Assalam alaikum wa rahmatullah, mes frères et sœurs. Il y a un instant, au cœur de ta prière, où tout s'arrête. Le monde s'efface, les pensées s'apaisent, et ton âme entre dans un dialogue intime avec celui qui t'a créé. Cet instant, c'est le sujoud, la prosternation. C'est plus qu'un simple geste. C'est le moment où ton front touche la terre, mais où ton cœur s'élève vers le ciel. Imagine-toi, ta tête posée sur le sol, ton souffle ralenti, et ce silence qui n'appartient qu'à toi et à ton Seigneur. Tu n'es plus dans une simple prière répétée machinalement. Non. Tu es dans le moment où tu es le plus proche d'Allah. Le prophète a dit « Akrabu ma yakunu l'abdu min rabbihi wa huwa sajid, fa aktiru de du'a ». Le serviteur est le plus proche de son Seigneur quand il est en prosternation. Alors multipliez-y les invocations, rapportées par Muslim. Ces mots, mes frères et sœurs, ne sont pas de simples paroles rapportées. Ce sont une clé qui ouvre un trésor spirituel que beaucoup négligent. Combien d'entre nous font le sujoud rapidement, sans réaliser qu'à ce moment-là, Allah tend littéralement son oreille à ton cœur. Quand tu es prosterné, ton visage, le symbole de ton honneur, touche le sol. C'est le geste ultime d'humilité. C'est comme si tu disais « Ya Allah, je dépose devant toi mes fardeaux, mes secrets, mes larmes et mes espoirs. Et crois-moi, aucun mot n'est perdu. Uduni astajib lakum. Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Subhanallah, ce verset prend toute sa force dans la prosternation, parce qu'à cet instant, ton âme n'est pas distraite par l'orgueil ou par la superficialité. Elle est nue, vulnérable, sincère. Et c'est cette sincérité qui attire la réponse divine. Alors, mon frère, ma sœur, laisse-moi te poser une question. Combien de fois as-tu cherché une solution, un signe, une réponse à tes prières? Peut-être que tu l'attendais ailleurs, alors qu'elle était là, sous ton front, au plus bas, dans ce sujoud que tu fais chaque jour. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans la profondeur de la prosternation. Tu vas découvrir pourquoi c'est l'instant le plus puissant pour invoquer, comment transformer ton sujoud en un moment qui change ta vie. Et tu verras des exemples incroyables de réponses divines accordées à ceux qui se sont prosternés avec sincérité. Mais avant d'aller plus loin, fais-moi une faveur. Abonne-toi à cette chaîne, Le pouvoir du Tawakkul, pour ne rien manquer de ces rappels qui nourrissent ta foi. Écris en commentaire un mot ou une phrase qui te vient quand tu penses au sujoud. Ça peut être humilité, lumière, ou même une courte invocation. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui, comme toi, a besoin de se rappeler que la prosternation est un trésor caché. Et surtout, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car j'ai préparé une surprise qui pourrait transformer ta manière de prier à jamais. Alors installe-toi, laisse ton cœur s'ouvrir, et entrons ensemble dans ce voyage spirituel vers le secret le plus puissant de la prière, le sujoud. Pourquoi le sujoud est si puissant? Lorsque ton front touche la terre, tu accomplis un geste qui va bien au-delà du simple mouvement du corps. Tu es en train de déposer devant Allah ton orgueil, ta fierté et ton illusion de contrôle. Ton visage, symbole de ton honneur, s'écrase sur le sol. À ce moment précis, tu es vulnérable, désarmé, et ton âme reconnaît enfin sa réalité. Tu es faible, dépendant, et totalement soumis à ton Créateur. C'est pour cela que le prophète a dit « Akrabu ma yakunu l'abdu min rabbihi wa huwa sajid, fa aktiru de du'a ». Le serviteur est le plus proche de son Seigneur quand il est en prosternation. Alors multipliez-y les invocations, rapportées par Muslim. Ces paroles révèlent un secret. Le sujoud n'est pas une simple étape de la salat. C'est le sommet de l'intimité spirituelle.
Chaque prosternation est comme une porte invisible qui s'ouvre entre ton cœur et le ciel. Allah a ordonné « Wajud waqtarib » prosterne-toi et rapproche-toi. Sourate Al-Alaq 96-19. Ce verset nous rappelle que la prosternation n'est pas seulement un signe de soumission, mais un moyen concret de se rapprocher d'Allah. Plus tu te rabaisses, plus Allah t'élève. L'humilité, la clé de l'exaucement. Dans la vie de tous les jours, on a tendance à vouloir tout contrôler, nos projets, nos finances, notre avenir. Mais dans le sujoud, tu abandonnes ce contrôle illusoire. Tu reconnais que seul Allah détient la clé de tes affaires. C'est cet état d'humilité totale qui attire la réponse divine. Quand tu dis avec ton cœur « Ya Rab, la hawla wa la quwwata illa bik » Ô Seigneur, il n'y a ni force ni puissance en dehors de toi. Tu déclares ta dépendance absolue et Allah aime cette dépendance sincère, un moment où les barrières tombent. Dans la vie, il y a des moments où tu te sens incompris. Tu voudrais expliquer ton chagrin, mais les mots ne suffisent pas. Tu voudrais que quelqu'un entende tes douleurs les plus profondes, mais personne ne peut vraiment comprendre. Le sujoud est ce moment unique où tu n'as plus besoin d'expliquer avec éloquence. Ton cœur parle, tes larmes parlent et Allah écoute. Même si tu ne prononces aucun mot, ton silence prosterné est déjà une invocation. L'intimité des prophètes. Les prophètes eux-mêmes ont trouvé refuge dans le sujoud. Le prophète Younous, alayhi salam, englouti par la baleine, a crié dans son désespoir « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dhalimin » Nulle divinité autre que toi, gloire à toi. J'ai été vraiment parmi les injustes. Sourate Al-Anbiya 21-87. Son appel sincère, au plus bas de la terre et de la mer, fut entendu immédiatement par Allah. Le prophète Mohammed passait de longues heures en prosternation, priant non pas pour lui-même, mais pour sa communauté. Ses larmes coulaient et il répétait « Allahumma ummati ummati » « Ô Allah, ma communauté, ma communauté ». Ces exemples montrent que le sujoud est le langage des âmes qui se livrent totalement à Allah. Comment faire un doua puissant en sujoud? Le sujoud est une clé, mais pour l'utiliser correctement, il faut apprendre à tourner la serrure. Beaucoup se prosternent, mais peu savent transformer ce moment en une supplication qui change leur vie. Voici comment. Commence par louer Allah. Avant de demander quoi que ce soit, glorifie ton Seigneur. Reconnais sa grandeur et ses bienfaits. Subhana Rabbiyal A'la. Gloire à mon Seigneur, le Très-Haut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Ces paroles ouvrent ton invocation comme une clé qui prépare ton cœur à recevoir. Sois sincère et parle avec ton cœur. Ne cherche pas à réciter de longues phrases compliquées. Parle à Allah comme un enfant parlerait à son père aimant, mais infiniment plus. Dis-lui ce que personne d'autre n'entend. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati, faqbil udri. Ô Allah, tu connais mes secrets et ce que je montre, accepte mes excuses. 3. Demande de manière claire et précise. Ne reste pas dans la généralité. Sois spécifique, car Allah aime quand tu détailles tes besoins. Pour le pardon, Allahumma ghfir li dunubi kullaha, ma alimtu minha wa ma lam a'lam. Ô Allah, pardonne-moi tous mes péchés, ceux que je connais et ceux que j'ignore. Pour la guider, Allahumma hdini ila siratika al-mustaqim. Ô Allah, guide-moi sur le droit chemin. Pour les biens et la baraka, Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adaban nar. Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas, une belle part dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. Sourate Al-Baqarah 2:201.
4. Persévère et patiente. Beaucoup abandonnent trop vite. On invoque quelques jours, puis on dit « Allah ne m'a pas répondu ». Mais le prophète a averti « Yustajabu li ahadikum ma lam yajal, yaqulu da'awtu falam yustajab li ». L'invocation de l'un de vous sera exaucée tant qu'il ne se précipite pas en disant « J'ai invoqué, mais je n'ai pas eu de réponse ». Bukhari et Muslim. Chaque doigt est entendu. Mais Allah, dans sa sagesse, choisit le meilleur moment et la meilleure forme de réponse. Parfois immédiatement, parfois plus tard, parfois en t'épargnant un mal que tu n'imaginais pas. 5. Utilise ta langue maternelle si nécessaire. Beaucoup pensent qu'il faut absolument faire le dua en arabe. Mais sache qu'Allah comprend toutes les langues. Tu peux lui parler en français, en swahili, en anglais. Ce qui compte, c'est la sincérité de ton cœur. 6. Choisis les moments propices. Amplifie tes chances en invoquant aux instants privilégiés, en plein milieu de la nuit, Qiyam al-Layl, entre l'Adhan et l'Iqama, après chaque salat obligatoire. Ce sont des instants où les cœurs sont plus attentifs et où les portes du ciel sont grandes ouvertes. Avec ces clés, ton sujoud ne sera plus jamais un simple geste. Il deviendra un moment d'intimité où tes mots s'élèvent au-dessus des cieux, portés par ta sincérité, ta patience et ton tawakkul. Exemple inspirant. L'histoire des prophètes et des croyants avant nous est un miroir dans lequel nous voyons la puissance du dua. Cela signifie que chaque fois que tu lèves tes mains et que tu parles à Allah, ces récits ne sont pas de simples contes du passé. Ce sont des phares allumés pour éclairer nos vies. Tu es en train de renforcer ton lien avec lui, alayhi salam, sauvé des ténèbres. Hésiter? Imagine-toi dans l'obscurité comme un simple jour, alors qu'il pourrait devenir une pièce fermée où tu te tiens devant Allah de avec un cœur sincère, prisonnier dans le ventre d'un immense poisson. Aucun espoir de changer ta vision, aucun secours possible. Ce n'est là qu'une répétition mécanique. Salam, Ce n'est pas un geste d'avoir quitté automatique. son peuple trop tôt. C'est un acte puissant. Dans cet état de Une connexion désespoir directe entre toi il n'avait qu'une arme, et celui qui la détient les clés de prosternation de son cœur et Alors une fais comme invocation Zacharia. qui traversa les océans. Parle à Allah avec sincérité, La ilaha avec insistance, illa avec anta certitude. subhanaka inni Et rappelle-toi, kuntu minad dalimin. il n'y a pas d'invocation Nulle perdue. divinité autre que toi. Même si tu ne vois pas Gloire encore à la toi. réponse, J'ai sache été que dans vraiment parmi l'invisible, les injustes. Allah Sourate prépare déjà Al-Anbiya, quelque chose pour toi. 21, 87. 3 manières puissantes Allah d'invoquer. décrit dans le Coran que s'il Quand n'avait tu pas t'assois invoqué pour ainsi, invoquer, il tu n'es serait pas en train resté de dans le prononcer ventre des de la mots baleine comme on le ferait dans jusqu'au une jour du conversation jugement. ordinaire. Mais son Tu es dua en train sincère d'ouvrir une fait porte avec une entre ton humilité cœur absolue et le trône fut d'Allah. accepté. Mais Allah pour que cette ordonna à la porte reste baleine de le ouverte, rejeter sur la rive. il y a 3 clés sains que le et saufs. prophète nous a enseignées. Cette histoire Commence commence par les vivante. louanges, hamd. Peu importe Avant de la demander, profondeur de tes ténèbres, arrête-toi le sujoud et rappelle-toi et à l'invocation qui tu t'adresses. sincère sont des lumières qui Tu ne ne parlent parles pas même à un les ami, prisons les plus opaques, ni à un parent, ni ni à à une une autorité humaine. l'eau de Zamzam. Tu parles Puis, à celui il y a qui l'histoire détient de les cieux et la Hajar, terre, épouse du prophète. C'est pour cela que Ibrahim, l'invocation alayhi salam, commence par les louanges. Abandonné dans le Louange désert à brûlant Allah, avec son Seigneur de nourrisson, l'univers. Ismaïl, Sourate sans eau Al-Fatiha, ni 1, 2. vivre, elle courait Chaque fois que tu dis entre les collines Alhamdulillah, de tu Safa reconnais et que tout Marwa. ce que tu as, Tout son que cœur tu es, criait vers tout ce qui Allah. existe vient de Ya lui. Rab. Ne Et nous même laisse ce que pas tu n'as mourir pas encore ici. reçu, même ce qui te fait Allah souffrir, entendit ce cri cache une silencieux. sagesse qu'il connaît, sous et que les toi, petits tu pieds de ignores. son enfant, l'eau Alors, jaillit. Avant même de formuler ton C'était besoin, la source de Zamzam. prends le temps de remercier. Jusqu'à aujourd'hui, Remercie pour la santé des que tu as. millions de pèlerins Même si elle boivent n'est pas de cette parfaite. eau bénie. Remercie pour Rappelle la foi l'Éternel que la possède, confiance et la même patience, si elle est fragile. attirent la miséricorde Remercie divine. pour chaque souffle, chaque Qui repas, aurait cru qu'une mère chaque seule dans le protection désert invisible deviendrait un exemple C'est ainsi immortel que le cœur pour s'ouvre. l'humanité entière. Et le prophète a dit, Voilà le pouvoir d'un cœur sincère qui s'abandonne à Allah. Le prophète Mohammed, les prosternations de larmes. Le messager d'Allah, lui aussi, nous a montré la profondeur du sujoud. Ses compagnons racontent qu'ils l'ont vu prolonger sa prosternation au point qu'ils pensaient qu'il avait quitté ce monde. Lorsqu'il s'approchait, ils entendaient ses sanglots et ses invocations. « Allahumma ummati, ummati » « Ô Allah, ma communauté, ma communauté ». Ces prosternations n'étaient nées pas pour lui-même, mais pour nous, pour toi et moi. Son amour pour sa communauté
était telle que ses larmes demandaient notre pardon et notre guidée. Témoignages contemporains. Les récits du passé trouvent leur écho dans notre époque. Des croyants, aujourd'hui encore, témoignent de la force du sujoud. Une sœur qui avait perdu son emploi se levait chaque nuit pour faire tahajjud. Elle restait longtemps en prosternation, répétant « Allahumma rzuqni rizqan halan tayyiban » Oh Allah, accorde-moi une subsistance licite et pure. Quelques semaines plus tard, elle reçut une offre inattendue, parfaitement adaptée à ses compétences et à ses besoins. Un frère, atteint d'une maladie incurable, s'accrochait à ses prosternations. Chaque sujoud était un cri « Ya Shafi, guéris-moi ». Les médecins n'avaient plus d'espoir, mais Allah, le guérisseur, lui rendit la santé au-delà de toute explication scientifique. Une famille endettée voyait l'étau se resserrer. Leur seule arme, la prosternation collective, chaque soir, implorant ensemble « Allahumma ikshif an ad-dayn wa agnina bifadlika » Oh Allah, libère-nous de nos dettes et enrichis-nous de ta grâce. Peu après, une aide inattendue arriva. Une dette effacée par un créancier, un héritage oublié, une opportunité de travail. Ces histoires modernes sont un rappel. Allah n'a pas changé. Sa promesse demeure « Uduni astajib lakum » Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, 40-60. Les erreurs à éviter. Aussi puissant soit-il, le sujoud peut perdre sa force si certaines erreurs se glissent dans nos invocations. Les identifier est essentiel pour rendre chaque dua efficace. 1. Manquer de sincérité. Un dua mécanique, prononcé sans conviction, est comme une flèche sans pointe. Elle n'atteint pas sa cible. Allah dit « Udu rabbakum tadarruan wa khufya » Invoquez votre Seigneur avec humilité et en secret. Sourate Al-Araf, 755. Ce qui compte, ce n'est pas la longueur des mots, mais la profondeur du cœur. Deuxième, l'impatience. Beaucoup veulent des résultats immédiats. Mais la précipitation ferme parfois les portes de la miséricorde. Le prophète a dit « Yustajabu li ahadikum ma lam yajal » L'invocation de l'un de vous sera exaucée tant qu'il ne se précipite pas. Bukhari et Muslim. La patience est une preuve de tawakkul. Allah répond toujours, mais au moment parfait. Troisième, persister dans le péché. Comment demander à Allah une bénédiction si l'on continue volontairement à lui désobéir? Le prophète a averti. Un homme dont la nourriture, les vêtements et la subsistance sont illicites lève ses mains vers le ciel. Mais comment son dua serait-il accepté? Avant de demander, purifie ton cœur, ton revenu, et repens-toi. Quatrième, oublier les louanges et les salutations. Un dua sans louange est incomplet. Commence toujours par glorifier Allah, puis envoie des bénédictions sur le prophète. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ô Allah, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad. Cela ouvre ton invocation comme une clé ouvre une porte. 5. Douter de l'exaucement. Le doute est un poison. Le prophète a dit « Udkuru laha wa antum mukinuna bil ijaba » Invoquez Allah en étant certain d'être exaucé. Tirmidhi. Le doute ferme la porte que la foi ouvre. 6. Être distrait. Un dua récité machinalement pendant que ton esprit vagabonde est un dua faible. Avant d'entrer en sujoud, prends un moment pour calmer ton esprit et te rappeler devant qui tu te prosternes. 7. Négliger les moments propices. Allah ouvre des fenêtres spéciales, la dernière partie de la nuit, l'instant entre l'adhan et l'ikama, ou après les prières obligatoires. Ne pas les saisir, c'est passer à côté d'occasions précieuses.
Ainsi, pour rendre ton sujoud puissant, évite ses pièges et reviens toujours à l'essence. Sincérité, patience, foi et obéissance. Les bienfaits spirituels. Le sujoud n'est pas seulement un geste d'adoration, il est une médecine pour l'âme. Chaque fois que ton front touche la terre, ce n'est pas seulement ton corps qui s'incline, c'est ton cœur qui se libère, ton esprit qui respire, ton âme qui retrouve sa place. 1. Renforcer la foi et le tawakkul. Chaque prosternation est une déclaration silencieuse. Je crois en toi, Ya Allah, et je t'accorde ma confiance totale. Le tawakkul, ce n'est pas abandonner ses efforts, mais reconnaître que sans l'aide divine, nos efforts restent vains. Allah dit « Wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun » et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Sourate Ibrahim 14:11. Chaque fois que tu poses ton front au sol, tu nourris cette conviction. Allah est ton soutien, ton protecteur, ton refuge. 2. Apaiser le cœur et libérer les angoisses. La vie moderne est un tourbillon. Anxiété, factures, soucis familiaux, peur de l'avenir. Tout cela pèse sur nos épaules comme un fardeau. Mais dans le sujoud, tu déposes ce poids au pied du trône d'Allah. Le prophète a dit « Ar-rahatu fi dhikrillah » Le soulagement se trouve dans le rappel d'Allah. Et quoi de plus grand rappel que le sujoud, où chaque cellule de ton être dit « Subhana Rabbiyal A'la » Subhana Rabbiyal A'la. Gloire à mon Seigneur, le Très-Haut. De nombreux croyants témoignent qu'après une prosternation profonde, ils se sentent plus légers, comme si une main invisible avait ôté leur peur. C'est l'un des secrets du sujoud. Il agit comme une thérapie spirituelle qui dépasse toutes les séances de relaxation. 3. Un lien intime avec Allah. Dans le sujoud, tu es le plus proche de ton Créateur. Il n'y a ni intermédiaire, ni masque, ni façade. Tu es tel que tu es, faible et sincère, et Allah t'accueille. Le prophète a dit « Akrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid » Le serviteur est le plus proche de son Seigneur quand il est en prosternation. Muslim. Cette intimité nourrit un amour spirituel unique. Tu ressens que tu n'es jamais seul, même si le monde entier t'abandonne. 4. Cultiver la patience et la confiance. Parfois, tes invocations ne sont pas exaucées immédiatement, mais le simple fait de les faire en sujoud te rappelle qu'Allah a entendu, qu'il a noté, et qu'il répondra de la meilleure façon. Le prophète a dit « Ma min muslimin yad'u bidu'ain laysa fihi ithmun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalath » Tout musulman qui fait une invocation, sans qu'il y ait dedans de péché ni rupture de lien de parenté, Allah lui accorde l'une de 3 choses. Soit il lui donne ce qu'il a demandé, soit il le lui retarde pour l'au-delà, soit il l'éloigne d'un mal équivalent. Ahmad. En d'autres termes, le sujoud t'entraîne à lâcher prise et à accepter que le plan divin est plus sage que ton plan personnel. 5. Impact psychologique et même physique. Le sujoud n'agit pas seulement sur l'âme. Scientifiquement, la prosternation améliore la circulation sanguine vers le cerveau, favorise la relaxation et diminue le stress. Mais au-delà du physique, l'effet psychologique est immense. Tu ressens une paix profonde, un recentrage, un équilibre. C'est comme si chaque prosternation nettoyait les toxines invisibles de ton cœur, la colère, la jalousie, la peur. Et à la place, elle dépose la sérénité, la patience et l'espérance. Frère, sœur, souviens-toi de ce secret. Ton front touche la terre, mais ton cœur, lui, s'élève au plus près du ciel. Chaque prosternation est une opportunité que tu as peut-être négligée. Tu peux y déposer tes larmes, tes espoirs, tes douleurs. Tu peux y placer le poids de tes dettes, de tes maladies, de tes angoisses,
Et tu peux en sortir léger, renouvelé, apaisé. Allah t'entend. Il a promis « Uduni astajib lakum » Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourat Ghafir, 40-60. Alors, fais de ton sujoud ton refuge quotidien. Multiplie tes invocations avec sincérité, patience et confiance. Même si la réponse tarde, sache qu'Allah écrit pour toi quelque chose de meilleur que ce que tu imagines. Et si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage-le avec ceux que tu aimes. Abonne-toi à cette chaîne Le Pouvoir du Tawakkul et active la sonnerie pour ne rien manquer. Écris en commentaire une courte invocation ou un mot qui décrit ce que le sujoud signifie pour toi. Cela pourrait inspirer un frère ou une sœur en quête de lumière. Et souviens-toi toujours, le tawakkul, ce n'est pas fuir. C'est avancer, avec confiance en Allah.